Bonjour, vous êtes sur un nouvel épisode de la chaîne podcast Gérer son entreprise. Je m'appelle Christine Nguyen et je suis ravie de vous accueillir. Au sein de ce nouvel épisode, je vais vous parler de l'auto-entrepreneur qui se sabote en refusant de créer sa société car il a peur d'aller voir son expert comptable. Tout d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Christine Nguyen. J'aide les entrepreneurs, les auto-entrepreneurs, les consultants, les freelances, les thérapeutes à améliorer leurs profits, à libérer leurs profits et leur puissance financière en leur donnant une meilleure vision de la rentabilité de leur entreprise et à améliorer leur process. Donc dans cet épisode, je voulais vous parler d'une histoire que me racontait un de mes prospects. Et c'est vrai que j'étais très étonnée parce qu'il me disait qu'il était auto-entrepreneur mais qu'il ne lançait pas de publicité Facebook et ne facturait pas ses clients parce qu'il avait très peur de passer la barre, le plafond fatidique en fait de l'auto-entrepreneur. Et lorsque je lui demandais mais pourquoi as-tu peur de ton propre succès, parce que je pense que lorsque vous créez une entreprise, c'est pour plutôt faire des profits. Donc pourquoi tu ne factures pas tes clients? Il m'a répondu parce que j'ai peur je ne veux pas basculer en fait, devenir une société. Alors que entre parenthèses, en fait, auto-entrepreneur, vous êtes déjà une société. Mais il me disait je ne veux pas basculer en fait et devenir une société et de devoir prendre un expert comptable et de devoir rendre des comptes. Ce qui est plutôt en fait une fausse croyance, une mauvaise croyance, parce que de toute façon, même lorsque vous êtes auto-entrepreneur, vous rendez des comptes, vous déclarez votre chiffre d'affaires et vous rendez des comptes. Mais cette peur en fait de l'expert comptable, il y a un mélange en fait, je pense. Là, je vous raconte les différentes anecdotes et les différentes expériences en fait que je récupère auprès de l'ensemble de mes clients. Et un autre de mes clients en fait me disait qu'il avait commencé en tant que SASU et après avait préféré basculer vers l'auto-entrepreneuriat. Et là, c'est vrai que je l'ai challengé assez longuement parce que je voulais vraiment comprendre pourquoi il avait fait ça. Et je lui disais, mais pourquoi as-tu fait ça? Parce qu'un expert comptable, en fait, il s'occupe de ta comptabilité. Donc lorsque tu me dis qu'il y avait des choses qui étaient trop lourdes et trop nombreuses à faire, quelles étaient ces choses? Et il me répond, mais non, en fait, c'est ma mère qui s'occupait de ça parce qu'elle est avocate et elle arrivait à le faire, donc c'est pas moi qui m'en occupais. Donc je continue à insister, je lui dis, mais alors je comprends pas. Si tu me dis que ta mère faisait les choses, mais que tu avais trop de choses à faire, qu'est-ce qui était compliqué? Il me dit, c'était parce que j'étais l'interlocuteur direct des impôts et que cela me stressait. Et dans l'absolu, je peux le comprendre. Moi-même qui ai 3 sociétés, lorsque je reçois un mail des impôts, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il y a encore quelque chose à démystifier de ce côté-là, côté mindset, et il y aurait quelque chose à travailler. Mais c'est vrai que je lui disais, mais ce qui se passe, c'est que tu sais qu'en principe, un expert comptable, c'est l'interlocuteur, en fait, vis-à-vis de l'administration fiscale, en fait, de toute ta comptabilité. Donc, même lorsque les impôts te contactent, moi, je prends le mail et je le forward directement à ma comptable, ma chargée de comptabilité, qui est une prestataire externe, qui est au sein d'un cabinet d'expertise comptable, et c'est elle qui directement en fait gère ce point en fait avec les impôts. Et en fait, ce que je veux vous dire à travers cet épisode et à travers ces 2 anecdotes, c'est que je pense que les solopreneurs, les créateurs d'entreprises, en fait, commencent leur activité sans se rendre compte, en fait, qu'ils peuvent être aidés par des spécialistes et notamment par un expert comptable. Et je pense que le rôle, en fait, de l'expert comptable est souvent sous-estimé. C'est-à-dire qu'on pense que l'expert comptable, il est là alors, de manière basique, en fait, son premier rôle, c'est de tenir votre comptabilité. Premier point. Deuxième point, si vous lui faites confiance, il peut également vous conseiller,
mais là je vous conseille plutôt d'aller passer par un avocat fiscaliste, et nous proposons en fait un package global qui vous propose en fait un expert, un avocat fiscaliste, plus un expert comptable, plus un business analyst, plus moi en fait qui vous pilote l'ensemble. Donc ça c'est ce que nous proposons, mais de manière globale en fait, vous pouvez pour les statuts en fait passer par un avocat fiscaliste. L'expert comptable peut également vous aider, mais là c'est votre choix en fait, vous pouvez choisir l'un des deux. Donc l'expert comptable en fait, d'une de ses compétences, en plus de vous faire l'alias fiscal, les états financiers, 2 c'est de vous donner une somme de conseils dont le choix des statuts et dont l'optimisation fiscale s'il le souhaite. L'ensemble des experts comptables n'est pas tenu de faire cette seconde option d'activité. Et le troisième point en fait que vous sous-estimez ou que vous ne demandez pas ou qui n'est peut-être pas compris au sein de votre package parce que vous ne l'avez pas demandé, c'est qu'en fait il est votre représentant sur l'ensemble de la tenue de la comptabilité et donc votre représentant vis-à-vis des tiers externes. Et cela représente notamment l'administration fiscale, votre centre de gestion agréé et l'ensemble de tous les autres interlocuteurs en fait. Donc grosso modo, lorsque vous créez une société et que vous avez un expert comptable, en fait, vous êtes déchargé de toutes les informations qu'on vous demande. Bien entendu, vous êtes le représentant légal de l'entreprise et il est normal en fait qu'on adresse les demandes à vous, mais vous n'êtes pas tenu de répondre, en fait, vous n'êtes pas tenu de construire la réponse à minima, en fait, c'est sous-traité par l'expert comptable. Donc, lorsque vous créez une société, vous dire que vous avez trop de choses à faire, c'est faux. En fait, c'est que vous dimensionnez mal, en fait, à quel point l'expert comptable peut vous aider, et que, en fait, vous vous dites que vous pouvez faire les choses. Et moi, effectivement, dans le sens inverse, je vois des clients qui font leur expertise, qui tiennent leur comptabilité tout seuls et qui déclarent par exemple leur TVA tout seul, qui la calculent et qui la déclarent et qui la paient. Et ça, j'ai envie de dire, évidemment que vous êtes capable de tout faire, mais est-ce que vous voulez vraiment faire ça? C'est totalement technique, ça vous fait perdre du temps. Est-ce que vous êtes sûr de bien le faire? Donc ça rejoint en fait ma philosophie globale de sous-traiter en fait ce qui n'est pas dans votre zone de génie. Donc c'est vrai que cela vous coûte de l'argent, mais personnellement, je le mets exactement au même niveau que si j'allais faire réparer ma voiture. Ça ne me viendrait pas du tout à l'idée de devoir la réparer moi-même, parce que je n'ai pas l'expertise. Donc pourquoi est-ce que vous passez votre temps à vous occuper de vos comptes comptables en fait? Ce n'est pas votre zone de génie, ce n'est pas votre expertise, c'est quelque chose qui est plutôt technique. Donc sous-traitez en fait cette activité à un expert comptable, et si vous voulez gagner encore plus de temps, sous-traitez-le à nous qui vous proposons en fait une synergie packagée de plusieurs compétences spécialisées qui synergisent entre elles et qui vous évitent en fait l'ensemble des communications entre l'avocat, l'expert comptable, le business analyst et la gestion de projet, l'interlocuteur unique en fait qui vous répond. Donc j'espère que cet épisode vous a été utile. Je pense qu'il est vraiment important en fait, et je pense que je vais me diriger vers ces sujets-là dans les prochains podcasts. En fait, il est important pour chacun des entrepreneurs de comprendre qui peut vous aider, comment exploiter au maximum en fait leur expertise, comment faire en sorte qu'ils soient de votre camp, qu'ils vous comprennent, et vous de vous décharger en fait de ces tâches qui sont plutôt techniques et qui ne vous font pas gagner de temps, voire qui vous en font perdre. Donc voilà. Bon, j'espère que cet épisode vous a été utile. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Je les lis tous, j'y réponds à tous et cela me sera utile pour mes prochains sujets de podcast. Mon livre est en train d'être écrit et va être édité. Il est en précommande actuellement, donc n'hésitez pas à le précommander. Il y a des bonus qui sont disponibles et qui sont exclusifs lors de la précommande. J'ai également une masterclass qui résume en fait les 3 outils indispensables
pour pouvoir ne pas faire partie des entreprises qui font faillite. Donc c'est une masterclass qui est très courte de 15 minutes et qui vous fera gagner, je pense, des années financières. Donc vraiment, regardez-la, je mettrai le lien dans la barre d'infos pour que vous puissiez y accéder directement. En tout cas, je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une très très bonne semaine. Abonnez-vous au podcast, j'ai également une chaîne YouTube. Je vous dis à jeudi prochain et je vous souhaite un très bon week-end. D'ici là, à très bientôt.